Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end du 20 et du 21 mars. Alors c'est un week-end assez chargé en énergie, hein. Le 20 mars, nous passons dans la saison du printemps, ce sera l'équinoxe du printemps, donc nous changeons de saison, ça y est. Et le 21 mars, nous rentrons dans la saison du bélier également. Donc à propos de cela, les taroscopes seront mis en ligne au fur et à mesure des jours et dimanche ce sera le jour où je mettrai en ligne le taroscope pour le bélier. Revenons au week-end, donc le week-end du 20 et du 21 mars. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur et qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages pour ce week-end du 20 et du 21 mars. Alors, premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc, vous voyez, comme toujours, après la pluie, le beau temps, donc là, après les nuages, le soleil va commencer à percer et vous allez commencer à avoir les rayons du soleil, vous allez commencer à avoir la lumière. Donc, vous allez avoir peut-être des problèmes qui vont commencer à se résoudre ou en tout cas, vous allez trouver les solutions pour les résoudre. Et une situation qui vous paraissait peut-être mal embarquée, finalement, vous allez voir que ce sera le contraire. Ça va peut-être vous apporter quelque chose de mieux, tout simplement. Donc, là, on vous parle de résultats positifs et c'est tant mieux. Ici, quelle couleur va nous accompagner ce week-end? C'est le jaune topaz. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Oui, pensez par vous-même. Considérez-vous libre aussi. Oui, bien sûr, vous êtes libre de penser, vous êtes libre d'agir aussi. Et vous êtes sans entrave, oui, par rapport à vos projets, à ce que vous voulez créer. Réfléchissez bien, peut-être à communiquer aussi, la manière dont vous communiquez, vous êtes libre de communiquer aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle ici, mais en tout cas, on vous dit que vous êtes libre et que vous devez penser par vous-même, tout simplement. Vous êtes libre de vos propres pensées et vous êtes libre de votre communication, tout simplement. Allez, quelle est l'énergie pour samedi ici? On parle de la couleur bleue, justement de la communication, je vous en parlais, hein, de la communication et de la vérité intérieure. La vérité intérieure, ça me fait penser à ça, hein. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave, oui. Ça me fait penser à ça. Ici, ce qu'on vous demande ici avec le bleu, la vérité intérieure et la communication, on vous demande d'être beaucoup plus forte ou plus fort en recherchant votre vérité intérieure. En recherchant votre tranquillité émotionnelle et aussi en recherchant votre expression créative. Ici, on vous dit que vous avez besoin de communiquer qui vous êtes. On vous dit ici qu'il est temps de vous accepter tel que vous êtes, tout simplement. Arrêtez de vous inquiéter de la manière dont vous voient les gens. Ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres personnes pour agir, pour penser. Vous pouvez penser librement. Vous pouvez être qui vous êtes librement. Moquez-vous du regard des gens. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour critiquer de toute façon. Ah t'es trop comme ci ou t'es pas assez comme ça. Bref, faites-vous confiance et surtout incarnez qui vous êtes vraiment. C'est ce qu'on vous dit. Soyez. Et le bleu, le bleu, c'est la couleur du chakra de la gorge. Donc, le chakra de la gorge qui représente la communication. Donc, le bleu indique ici que vous devez découvrir votre voix authentique, en fait, hein, et de parler de votre vérité, parler de qui vous êtes. Découvrez qui vous êtes pour pouvoir parler de vous. Ici, ce qu'on vous demande, c'est de vous mettre au défi, d'aller chercher au-delà de ce que vous connaissez. On vous demande ici de vous mettre au défi, de vous ouvrir à la nouveauté. Cela vous aidera à rester ouvert et ouverte devant la multitude des chemins que vous offre la vie, tout simplement. Et vous verrez aussi votre créativité accroître. C'est un joli message, hein, pour samedi. On vous demande de vous réaligner avec qui vous êtes et puis de vous assumer tel que vous êtes, en fait, hein. Et vous vous en moquez du regard des gens. Il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose de toute façon, alors. Allez, quelle est l'énergie pour dimanche? Le rêve lucide. Ah, on a encore du jaune. Mais on n'a plus la couleur jaune, on n'a plus le plexus solaire. Donc le rêve lucide ici, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ici, on vous demande... On vous parle de la connaissance de nouvelles opportunités, en fait. On vous demande d'ouvrir grand vos yeux
sur toutes les opportunités qui vont se présenter et qui sont autour de vous. On vous dit aussi que avec ces opportunités, vous allez avoir des choix à faire forcément. Donc on vous dit ici d'avoir confiance en vous. C'est la couleur jaune, hein, c'est la couleur du plexus solaire. Donc ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre intuition. Ayez confiance en vos capacités. Ici, on vous dit que lorsque vous allez faire votre choix, n'oubliez pas que vous pouvez prendre une décision pour changer votre situation aussi. Donc voyez quelle situation vous voulez changer, quel choix vous voulez faire. Comme je dis souvent, le choix le plus facile n'est pas forcément le plus gratifiant. Des fois, le choix le plus difficile, c'est celui qui vous mènera sur la voie du bonheur. Faites le choix qui vous correspond vraiment à ce que vous voulez faire, qui vous apportera le plus de bonheur et qui vous correspond, tout simplement. Et surtout, si vous faites ce choix-là le plus difficile, c'est parce que, réfléchissez, c'est parce que vous vous accordez beaucoup de confiance aussi. Donc, vous ne pourrez pas échouer. Peut-être que des fois, on dit, non, je vais choisir ça, je vais faire ce choix-là parce que ça a l'air plus facile. Au moins, je suis sûre que je ne vais pas échouer. Et alors, de toute façon, l'échec, qu'est-ce que c'est? C'est l'expérience, tout simplement. Donc, ici, faites les choix en connaissance de cause, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit surtout d'agir, de faire le choix, de façon à donner réalité à vos rêves, de façon à ce que vos rêves prennent vie, tout simplement. C'est de très jolies énergies pour ce week-end. Elles sont pas, ça demande du travail, mais c'est de très très jolies énergies. Allez, on va aller voir le Béline. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? On nous parle ici. Oh, vous voyez, la réussite. Ok. Ça, c'est la communication qui revient aussi. D'accord. Donc ici, on nous dit que vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir l'intelligence aussi, vous allez avoir les possibilités, grâce à vos connaissances aussi, de réussir par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Alors les pénates, c'est la maison. Ça représente souvent la maison, ça représente souvent la famille, mais ça peut représenter, ça nous représente aussi nous, notre soi intérieur. Donc ici, par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur, peut-être par rapport à un projet familial aussi, en tout cas, c'est par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. Ici, on vous dit qu'il y a une réussite parce que vous aurez l'intelligence, vous aurez la connaissance, vous aurez réussi à déblayer le terrain, vous vous serez adapté, vous aurez eu les éclaircissements possibles pour réussir justement par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. Alors, que ce soit un projet familial, un projet professionnel qui vous tient à cœur, un projet personnel aussi par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet, une fusion ou une association. Enfin, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ici, on parle bien de la réussite. Il y a une réussite vraiment par rapport, parce que vous aurez eu l'intelligence et vous aurez su avoir toutes les informations nécessaires, justement, qui vous auront emmené vers cette réussite. Ici, on vous dit que vous allez mettre beaucoup d'ardeur. Alors, il y a une situation qui vous a enfermé ici, c'est parce que vous avez... Et là, on vous dit que vous allez mettre beaucoup d'ardeur, il va y avoir beaucoup de compatibilité, vous allez vraiment assumer votre communication, c'est ce qu'on disait ici. Vous allez vraiment assumer qui vous êtes, vous allez vraiment assumer justement vos pensées, ce que vous voulez dire aux gens, aux personnes qui autour de vous. Vous allez vraiment vouloir être dans la combativité, oui, et dans la communication. Ça peut être aussi des déplacements, vous allez vraiment vous déplacer, peut-être pour communiquer ce que vous voulez vraiment. Pour montrer qui vous êtes vraiment. Là, on parle d'ardeur et de combativité. Alors, il va y avoir peut-être il y a peut-être un petit conflit aussi, quelque part, mais en tout cas, ici, vous allez savoir communiquer, vous allez savoir montrer qui vous êtes, vous allez vous combattre par rapport à peut-être à ce petit conflit, et ça va vous sortir d'une sorte d'enfermement. En fait, ça va vous permettre justement de vous sortir de peut-être d'une situation où vous vous sentiez seul, en fait. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais peut-être qu'il y a quelque chose, il y a peut-être un conflit, il y a une situation à l'heure actuelle qui vous a enfermé, pour laquelle vous ne vous étiez pas exprimé jusqu'à présent, parce que vous n'avez pas eu peut-être la possibilité, ou peut-être que vous vous étiez interdit ou interdite d'intervenir, mais là, vous n'allez pas plus y tenir parce que vous voulez sortir de cet enfermement, donc vous allez dire exactement le fond de votre pensée, vous allez communiquer le fond de votre pensée, et vous allez vraiment mettre beaucoup de passion et beaucoup d'ardeur pour vraiment peut-être défendre votre point de vue aussi, ou en tout cas défendre une personne aussi qui s'était retrouvée toute seule et que vous n'avez pas pu aider à ce moment-là. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, vous allez sortir d'une sorte d'enfermement et de solitude, d'un isolement, parce que vous allez savoir communiquer. Peut-être que vous allez devoir aussi vous déplacer par rapport à ce petit conflit ou à cette peut-être discorde ou ça peut être aussi par rapport à
Un malentendu aussi, hein, donc vous voyez comment ça vous parle. En tout cas ici, oui, vous allez sortir de votre isolement justement, mais vous saurez communiquer par rapport à ça. Ici, on vous dit que vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des compréhensions justement par rapport à un petit conflit ou par rapport à un débat qui a été peut-être un petit peu houleux, à un débat peut-être passionné, mais en tout cas, vous allez avoir des compréhensions par rapport à cela. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une réussite. Alors, une réussite, vous allez peut-être vous déplacer par rapport à quelque chose, ou en tout cas, vous allez savoir communiquer. En tout cas, on vous parle d'une réussite par rapport à une communication ou un déplacement. Donc c'est plutôt, vous voyez comment ça vous parle, c'est peut-être au niveau professionnel, parce que c'est au niveau sentimental aussi, parce que votre partenaire n'habite pas dans la même ville que vous, donc vous allez peut-être vous déplacer pour aller à sa rencontre, et on vous dit que vous avez bien raison, parce que c'est une totale réussite en fait, et vous saurez communiquer tous les deux, et ce sera vous apporter que du meilleur par rapport à votre relation amoureuse. Si elle en est au balbutiement ou que ce soit déjà une relation installée, malgré que vous ne soyez pas dans la même ville ou dans la même région, en tout cas ici on vous dit que ce déplacement ou en tout cas cette communication que vous allez avoir va vous rapprocher, ce sera une réussite. Ici on vous dit que peut-être que vous vous sentiez enfermé, isolé dans votre famille par rapport à une situation bien précise. Donc on vous dit ici que oui, ça peut provoquer peut-être que par rapport à une situation où vous vous sentez peut-être isolé, vous êtes senti seul, peut-être que même des fois on est en couple et on se sent seul aussi, donc peut-être que vous êtes dans une période comme ça où vous vous sentez seul, vous vous sentez peut-être indécis ou indécise par rapport à quelque chose et ça vous vous renfermez sur vous-même. Donc attention ici de ne pas trop vous renfermer et plutôt de privilégier la communication, c'est ce qu'on vous dit. Alors si c'est vous renfermer pour faire une introspection, pour c'est ce qu'on vous dit, chercher pour découvrir votre voix authentique et la communiquer, tant mieux. Si c'est pour vous renfermer et ne pas communiquer, attention parce que ça risque de poser des problèmes, que ce soit au niveau familial, au niveau couple aussi. Donc vous voyez comment ça vous parle, tout simplement, mais attention à ne pas trop vous renfermer, à ne pas vous isoler non plus trop longtemps. Donc voilà pour le Bélier, c'est des très bonnes énergies. Allez, on va aller voir un autre message avec le tarot psychique. Allez. On va prendre 6 cartes. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ici, on nous parle de tromperie et d'envie. On vous dit de tenir bon. Et on vous dit de l'univers. L'univers, c'est l'équivalent du monde. Hein. Donc c'était plutôt mal démarré, mais ça se termine très bien. Il y a une jolie fin. Là, on vous parle de passion enflammée. On vous parle de conflit mental. On vous parle de l'harmonie. Ça, c'est les amoureux. C'est ce que j'allais dire ici, ça me parlait beaucoup du sentimental. Hein. Ici, on vous dit que vous allez avoir... quelqu'un va essayer de vous tromper. Quelqu'un qui a un masque, regardez. Hein. La personne porte un masque, elle soulève le masque ou elle baisse le masque. En tout cas, elle essaie de vous faire croire certaines choses. Elle essaie de vous tromper de toute façon. Mais je pense que vous allez vous en apercevoir parce que ici, c'est ce qu'on vous dit de tenir bon. Alors peut-être que vous en êtes aperçu que cette personne vous avait menti, que cette personne vous trompait. Alors je ne parle pas que dans le domaine personnel, hein, pas que dans le domaine sentimental, ça peut être aussi au niveau professionnel, ça peut être dans d'autres situations. Voyez-vous dans quel domaine ça vous parle. Mais on vous dit ici que cette personne a porté un masque, elle a essayé de vous tromper, elle a essayé peut-être de vous manipuler, elle a essayé peut-être de vous faire croire certaines choses. Et vous avez joué le jeu. Vous avez tenu bon, vous avez joué le jeu, vous êtes allé dans son sens, mais vous étiez aperçu à un moment donné que cette personne ne jouait pas franc jeu avec vous, n'était pas franche. Et vous avez tenu bon. Vous avez tenu bon pourquoi ? Pour justement
Peut-être parce que par rapport à une situation bien précise, peut-être que vous vouliez obtenir quelque chose de cette personne, peut-être que vous étiez en attente que cette personne vous permette d'accéder à une situation. Et en tout cas, on vous dit que vous avez vous allez tenir bon encore un petit peu, bien que vous soyez lucide et lucide, oui, par rapport à ce que cette personne n'est pas franche avec vous, mais comme vous avez su lire dans son jeu, ça va vous porter chance parce que vous allez pouvoir, ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouveaux horizons et de nouvelles portes. Ici, c'est vraiment le succès avec le monde, ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Alors peut-être que c'est par rapport au domaine professionnel ou peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez réaliser par rapport à une passion aussi. Peut-être que vous voulez changer de secteur et on vous dit, et vous avez fait la rencontre d'une personne qui pouvait vous ouvrir de nouveaux mondes, de nouvelles opportunités, puisqu'on vous parle ici. Ça peut-être vous ouvrir aussi de nouvelles connaissances, mais vous avez compris qu'elle n'était pas franche avec vous et qu'elle essayait peut-être de vous manipuler ou de vous diriger dans une mauvaise direction. Mais vous avez tenu bon et vous avez bien fait parce que vous allez obtenir ce que vous voulez, tout simplement. Vous allez enfin obtenir ce que vous voulez, le monde va s'ouvrir à vous, vous allez avoir de nouvelles opportunités, vous allez avoir des choix, vous allez pouvoir communiquer enfin par rapport à ça, ça va pouvoir vous ouvrir de nouvelles portes tout simplement. C'est ce qu'on vous dit ici et c'est plutôt très joli parce que c'était mal parti, malgré la tromperie et peut-être parce que cette personne s'est aperçue que vous étiez peut-être beaucoup plus capable que ce qu'elle pensait. Peut-être que l'élève va dépasser le maître aussi, et c'est peut-être un mentor aussi. Et on vous dit que vous avez su tenir bon, et vous avez bien fait de vous accrocher parce que vous voyez, c'est une très bonne carte. Hein, c'est le succès, c'est des nouvelles opportunités. Vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouveaux chemins en fait. Hein. La vie va vous ouvrir de nouveaux chemins et vous allez pouvoir vous épanouir tout simplement. Ici, on vous parle de passion enflammée, donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Ou en tout cas, ou peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un, mais vous vivez une relation enflammée, mais ça provoque des questionnements. Alors, est-ce que vous vous questionnez par rapport à votre passé amoureux? Parce que là, ça nous parle d'amour, hein, bien sûr. Est-ce que vous prenez la tête? Est-ce que vous comparez votre passé amoureux avec le présent? Alors là, arrêtez hein, tout de suite. Hein. Arrêtez de ruminer, arrêtez de comparer. Vous pensiez peut-être être guéri justement, vous vous sentiez prêt ou prête à franchir un cap et en fait vous voyez que vous ruminez. Hein. Et là on vous dit d'arrêter d'être dans ce conflit mental, arrêtez de comparer et regardez, en arrêtant de vous comparer, essayez de vivre l'instant présent, c'est ce qu'on vous dit. Vivez l'instant présent parce que vous avez une belle rencontre là. Il y a une belle rencontre qui arrive dans votre vie ou qui est arrivée dans votre vie où vous avez déjà repéré cette personne. Donc arrêtez votre mental, arrêtez le fonctionnement de votre mental, arrêtez de vous poser des questions, et si je fais comme ci, est-ce que ça va se passer comme ça, et il m'a dit ça, est-ce que ça veut dire ça, arrêtez de vous poser 36 000 questions, au contraire, essayez de vivre l'instant présent, pour tout simplement quoi, vous réaligner avec l'autre, réaligner avec la relation qui est naissante, vous réalignez tout simplement à une harmonie et à retrouver un équilibre et une harmonie entre vous deux. Parce que sans ça, eh ben, ça va pas marcher. Tout simplement, ça va pas fonctionner et vous allez partir dans la catastrophe. Cette belle relation qui arrive dans votre vie, qui est en train de naître ou qui est déjà, ou peut-être que vous avez déjà avancé sur ce chemin. Peut-être que cette personne ne vous rassure pas, mais elle n'est pas là pour vous rassurer. C'est vous qui devez avoir confiance en vous, confiance en vous-même pour retrouver cet équilibre, cette harmonie, justement pour vivre cet amour comme il doit être vécu. Donc arrêtez de mentaliser, arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de comparer peut-être avec d'autres situations. Tout simplement, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc ici, on vous dit qu'il y a peut-être une personne qui essaie de vous tromper, qui vous trompe par rapport à une situation sentimentale. Alors, je pense que vous avez rencontré une personne, alors, vous voyez dans quel stade vous êtes, ou peut-être que vous en êtes juste aux prémices, aux premières rencontres, parce que c'est peut-être plus avancé. Et je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous observe et qui est assez jaloux justement de ce que peut-être que vous avez trouvé. Ou en tout cas, vous êtes peut-être jalouse de la relation que vous êtes en train de construire avec cette autre personne. Alors attention de ne pas vous faire manipuler parce que cette personne pourrait peut-être venir vous dire « Ah mais t'es sûr ?» Essayez de vous mettre le doute en fait par rapport à votre relation, à ce que vous vivez avec l'autre personne. Vous voyez comment ça vous parle mais je pense que ça parlera à certains ici.
Donc ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas les personnes qui sont envieuses autour de vous gâcher ce bel amour passionné qui est dans votre vie, tout simplement. Ici, on vous dit de tenir bon par rapport à un conflit mental. Alors là, ça ne me parle pas au niveau sentimental, mais ça me parlera plutôt au niveau professionnel. Alors, il y a un conflit, il y a un conflit mental au niveau professionnel, on vous dit de tenir bon. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui exerce une pression sur vous et on vous dit de tenir bon. De tenir bon par rapport à cette personne qui fait pression sur vous. Tenez bon, regardez, hein, tenez bon parce qu'il y a la lumière qui arrive. Vous arrivez au bout du chemin, vous allez pouvoir bientôt vous libérer de cette personne. Tenez bon, et ne cogitez pas trop, ne remettez pas trop en question la direction que vous avez prise à cause de cette personne qui justement essaie de vous mettre le doute. On vous dit de tenir bon, de persévérer, de ne pas baisser les bras surtout, et vous allez vraiment, vous serez vraiment satisfait ou satisfaite des résultats qui vous attendent au bout de ce chemin. Et ici, avec l'univers, on vous parle de succès, on vous parle de nouveaux chemins, on vous parle de nouvelles opportunités, et ça va vous ramener l'harmonie et l'équilibre dans votre vie tout simplement ici. Donc oui, il y aura peut-être des choix à faire par rapport à ces nouvelles opportunités, à ce nouveau chemin qui vont se présenter. Mais en tout cas, ça va vous apaiser parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, tout le parcours que vous avez eu jusqu'à présent, c'était pour vous amener à cette croisée des chemins, à ce carrefour, à ces choix. Et quels que soient les choix, ce sont des choix qui vous correspondent. Donc forcément, vous êtes plutôt serein ou sereine par rapport à ces choix parce que de toute façon, vous vous dites que quel que soit le choix que vous allez faire, il vous conviendra. D'où l'harmonie, d'où l'équilibre dans votre vie. D'où aussi, vous voyez, la couleur verte, c'est le sentiment de guérison au niveau du cœur. D'où ce sentiment de guérison au niveau du cœur par rapport justement à ces opportunités. Et là, ce sont des opportunités professionnelles. Hein. Je pense que c'est des opportunités créatives. Alors, ça peut aussi être des opportunités amoureuses, bien sûr, mais je pense que vous aurez... ce ne sera pas des opportunités amoureuses. Il y aura peut-être une opportunité amoureuse. Est-ce que vous la saisirez? Je ne sais pas. Ce sera à vous de voir. Mais en tout cas, de savoir que vous avez de nouveaux chemins dans votre vie qui arrivent, oui, ça vous apaise en fait. Hein. Ça vous apaise et ça vous rééquilibre, tout simplement. Et on peut parler aussi d'un rééquilibrage au niveau du masculin et du féminin. Au fond de vous aussi, c'est ce qu'on vient de me dire. Il y a un rééquilibrage du féminin sacré et du masculin sacré. Vous ne serez pas trop dans l'action, vous ne serez pas trop dans l'intuition, vous ne serez pas trop dans l'extraversion, vous ne serez pas trop dans l'introspection. Vous arriverez à trouver le juste milieu et vous allez découvrir votre voix authentique, c'est ce qu'on vous parlait. Hein. Découvrez qui vous êtes vraiment pour pouvoir le rayonner autour de vous. Donc voilà pour le tarot psychique pour ce week-end. Ce sont des sacrées énergies. Des belles énergies, hein, puisque de toute façon, il y a l'univers et l'harmonie. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez retrouver l'harmonie et de nouvelles possibilités, de nouveaux chemins qui arrivent. Et ça confirme les cartes, hein, ici. Donc, sentez-vous libre d'agir, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller voir le chakra du cœur. Un petit message. On va tirer 3 cartes avec le chakra du cœur pour aller voir les messages. Déjà, 3 messages. Donc, 1, 2, puisqu'elle voulait venir, et 3. Donc, ici, on vous parle. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une personne autour de vous qui a les cheveux clairs. On parle de tête blonde, alors châtain clair, blond, hein, vous voyez comme ça vous parle. Autour de vous, peut-être que c'est quelqu'un, c'est peut-être un ami ou une amie qui est dans votre vie et je pense qu'il va y avoir un rapprochement entre vous, ou c'est peut-être votre autre qui a les cheveux blonds, les cheveux clairs en tout cas, et on vous dit que oui, vous êtes vraiment en présence d'une belle personne, et vous voyez, hein, les deux regardent dans la même direction. Donc ici, on vous dit que vous soyez célibataire et que vous ayez cette personne dans votre vie, ou vous allez rencontrer une personne comme ça dans votre vie, ou peut-être que vous êtes en couple déjà avec cette personne. En tout cas, on vous dit que votre relation est plutôt solide. Et en tout cas, vous regardez pour l'instant vous regardez dans la même direction. Vous avez envie d'aller sur le même chemin ensemble pendant un bon bout de temps en tout cas. Donc ici, on vous dit que c'est bon, tout va bien. Tout va bien si vous allez rencontrer une personne avec les cheveux clairs ou si vous êtes en présence d'une personne avec les cheveux clairs, que vous soyez en couple ou pas, ou dans les prémices d'une rencontre, dans les prémices d'une situation
sentimentale. En tout cas, on vous dit que oui, vous allez dans la même direction, vous voulez exactement la même chose. Donc, continuez. Ici, pour d'autres, on vous dit, tu reçois des signes. Donc oui, vous allez recevoir des signes. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez recevoir des signes. Ces signes-là vont peut-être vous confirmer. Si vous êtes en couple, vont vous confirmer que vous êtes avec la bonne personne, que cette personne vous convient. Alors, il y aura des synchronicités, il y aura cette personne, peut-être que cette personne finira vos phrases, ou vous commencerez, ou elle, ou vous finirez ses phrases à elle, ou alors peut-être qu'au moment où vous allez penser à elle, elle va vous appeler ou vous envoyer un message. Enfin, on vous dit vraiment qu'il y a des signes par rapport aux personnes qui sont en couple, qui vous confirment que vous êtes avec la bonne personne, tout simplement. Ou au contraire, peut-être que vous allez avoir des signes qui vous confirment que finalement, peut-être qu'il va y avoir des drapeaux rouges et on vous dit attention aux drapeaux rouges, est-ce que cette personne ne te correspond peut-être pas forcément. En tout cas, on vous dit que vous allez recevoir des signes. Et vous, les célibataires, oui, vous allez recevoir des signes. Alors, les célibataires qui veulent rencontrer quelqu'un, vous allez être dirigés par des signes, par des synchronicités vers la bonne personne. Peut-être que vous aimez la couleur rouge, je ne sais pas, c'est un exemple, mais peut-être que votre couleur préférée c'est le rouge et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou ce week-end ou dans les jours qui suivent qui va porter ou un pull rouge ou un t-shirt rouge, peut-être une casquette rouge. Ce sont des signes où vous allez vous rentrer dedans, peut-être que vous allez vous discuter, peut-être qu'il y a le film qui va passer, mais il y aura un signe distinctif, je pense. Soyez attentifs à ça. Il y aura quelque chose qui vous indiquera que oui, c'est la personne qui vous est destinée en tout cas à rencontrer et peut-être à faire quelque chose avec en tout cas. Vous allez avoir des signes justement. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage et peut-être que vous avez discuté avec cette personne, vous allez dire ah, bah, ma couleur préférée c'est telle couleur et vous le verrez ou vous la verrez avec vêtue de cette couleur ou avec quelque chose avec cette couleur ou peut-être qu'elle vous fera un petit cadeau avec correspondant à la couleur que vous aimez aussi. Mais il va y avoir des signes dans ce style-là. Donc soyez attentifs et attentives. Et pour d'autres, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui est proche. Donc là, ça va parler plus aux célibataires ou aux personnes qui sont séparées. On vous dit qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, donc une rencontre, elle est proche, donc ça sera peut-être pas forcément pour ce week-end, mais en tout cas, ça ne devrait plus tarder si vous vous impatientez. Voilà. Donc patientez encore un petit peu, ça arrive. Il y a une nouvelle rencontre qui sera pour vous. Mais en tout cas, ça recoupe les signes. Peut-être que c'est justement une personne avec une tête blonde, avec les cheveux clairs. Vous allez avoir des signes concernant cette personne. Et on vous dit que la rencontre, elle est proche, tout simplement. Voilà pour ce qui est du chakra du cœur. C'est plutôt très joli, on vous parle de rencontres, on parle de belles choses, de signes, de synchronicité. Donc il y a quelque chose qui va se passer, en tout cas. Peut-être ce week-end, je vous le souhaite. En tous les cas, dans les jours qui arrivent. Dans les jours qui suivent. Allez, avec le Line of Love, on va les prendre. 6 cartes. On vous parle d'amitié. La communication, on en revient. Hein. La communication est vraiment, elle est vraiment partout là dans le tirage. On l'a vu dans le Béline. On vous parle de communication et d'intuition. C'est ce qu'on vous disait aussi, hein, d'écouter votre intuition ici. Donc il va y avoir des communications avec des amis. Et on vous dit que peut-être qu'il y a des choses qui vous étaient cachées. Peut-être qu'il y a un ami qui vous cachait ses sentiments aussi. Hein. Donc si j'étais allé d'abord les cartes et après je fais l'interprétation. Mais moi j'aime bien interpréter. Je suis tellement... Là on vous parle d'abondance. Et bah écoutez. Non là il y en a trop. D'abondance. On vous dit que vous êtes guidé. Et on vous dit on parle de sérénité. Bah écoutez. Vous voyez, on parlait d'harmonie et de sérénité, et aussi avec le chakra du cœur, d'une certaine tranquillité, de guérison aussi avec le cœur, avec la carte de l'harmonie ici, avec le tarot psychique, et ben on la retrouve la sérénité et au même endroit. Donc je pense qu'il y en a certains d'entre vous, si vous vous faisiez du souci, je pense que ce week-end, vous allez retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre, vous allez être rassuré en tout cas par rapport au sentiment de votre autre, ou en tout cas peut-être par rapport à la nouvelle rencontre que vous avez fait, ou en tout cas, oui, vous allez avoir des nouvelles, il va y avoir de la communication, c'est ce qu'on vous dit. Donc ici, on vous dit peut-être qu'il y a un ami autour de vous qui va vous communiquer, peut-être des choses qui vous cachez, peut-être que cette personne a des sentiments pour vous, alors que ce soit un homme ou une femme, hein.
Donc, on vous dit ici qu'il va y avoir des échanges avec un ami, ou une amie en tout cas. On vous dit de suivre aussi votre intuition par rapport à cette communication, mais de la laisser s'exprimer parce qu'elle a quelque chose à vous dire en tout cas. Et je pense qu'ici, vous allez faire des découvertes parce que la lune, c'est l'intuition, mais c'est aussi le côté sombre, c'est les choses cachées. Donc, je pense que ici, cette personne va vous communiquer des choses qu'elle vous cachait tout simplement des sentiments sincères et profonds envers vous, tout simplement. Elle a eu le temps de vous observer parce que c'était c'était un ou une amie autour de vous. Ici, on vous parle d'abondance. Donc ici, l'abondance, on va parler de l'abondance sentimentale plus qu'on y est, mais ça peut parler aussi d'abondance amicale. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez retrouver une certaine forme d'abondance. Alors peut-être que vous allez retrouver aussi de la confiance en vous. Vous avez peut-être envie peut-être un peu plus sortir. Alors c'est vrai que bon, on est un petit peu coincé par rapport aux sorties. Hein, selon les départements où vous êtes peut-être confiné le week-end aussi. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez retrouver une certaine forme d'abondance, retrouver une confiance en vous aussi. Peut-être que vous avez découvert ce que vous vouliez aussi, que vous sentez libre aussi. En tout cas, ici, il y a une abondance de confiance, il y a une abondance d'envie, de nouvelles choses, de faire des choses. Et on vous dit que ici, vous êtes guidé par rapport à ça. Et ça va vous permettre de retrouver de la sérénité, oui. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez ressentir qu'il y a une abondance, une attirance entre vous. Donc pour vous, c'est vrai que ça va être de l'abondance, parce que justement, il va y avoir une communication fluide, il va y avoir quelque chose qui va vraiment, le feeling qui va vraiment passer, et ça va vous apporter. Et on vous dit, vous allez être guidé vers cette personne va être guidée vers vous. Et en fait, votre relation va vraiment être guidée. Il va y avoir vraiment des choses qui vont comment dirais-je, votre relation va être simplifiée en fait. Hein. Et que même si vous êtes en couple, vous allez voir que pour certains d'entre vous, vous allez voir que votre relation, peut-être qu'il y avait peut-être eu des coups, vous étiez peut-être un petit peu dans le bas en ce moment, peut-être des coups durs. Et là, on vous dit que ce week-end, ça va être ça va être de nouveau harmonieux. Vous allez de nouveau retrouver cette abondance de sentiments, cette abondance de complicité, cette abondance qui faisait que vous étiez unis en fait. Hein. Vous étiez vraiment unis, que vous étiez un et que vous étiez vraiment deux individus qui s'aimaient et qui avaient réussi à construire quelque chose qui vous comment dire, qui vous rapprochait et qui resserrait vos liens tout simplement. Et en tant que célibataire aussi, vous allez être guidé justement vers cette personne va être guidée vers vous, et vous allez voir que tout est fluide, que tout va rouler, que tout va couler de source en fait, il y aura vraiment, comment dire, oui, ce sera serein. Ce sera serein, ce sera tranquille, il n'y aura pas de prise de tête, il n'y aura pas d'interrogation, vous n'aurez même pas de conflit mental, vous n'aurez vraiment pas de... Enfin, vous ne vous poserez aucune question parce que vous saurez que vous êtes bien, vous êtes avec la bonne personne, tout simplement. Ici, on vous parle aussi qu'il y a une abondance d'amitié, donc vous allez être entouré, très entouré aussi, vous êtes soutenu, vos amis sont sincères, loyaux, et vous êtes sincères et loyaux envers vos amis aussi. Ici, on vous parle de communication, donc il va y avoir des communications qui vont être guidées pour savoir, vous saurez quoi répondre à ces communications qui viennent vers vous. Alors peut-être que c'est des personnes qui ne vous intéressent pas plus que ça, ou c'est des personnes qui vous intéressent, mais sans plus, peut-être que vous ne vous sentez pas prêt ou prête, ou peut-être parce que vous êtes occupé aussi, mais en tout cas, vous serez guidé par rapport, vous saurez communiquer avec cette personne. Parce qu'on parlait de la communication, donc vous saurez communiquer parce que vous saurez qui vous êtes par rapport à ces personnes, tout simplement. Donc vous saurez répondre ou non à leurs attentes, mais en tout cas, vous saurez répondre à vos attentes, à vous en priorité, et c'est ce qu'il faut faire. Et ici, avec l'intuition, on vous dit de suivre votre intuition. Peut-être que vous allez découvrir des choses cachées, en tout cas de suivre ces intuitions par rapport à des choses que vous ne soupçonniez pas. Et on vous dit que ça va vous permettre de retrouver la sérénité ou de découvrir des choses autour de vous. Ça va vous apporter la sérénité et la paix en vous. Peut-être que vous vous en doutiez, mais vous attendiez confirmation aussi par rapport à ça. Vous n'en étiez pas sûr, tout simplement. Donc vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il va y avoir des découvertes, il va y avoir des choses qui vont s'éclaircir, des choses de l'ombre qui étaient cachées, qui étaient dans l'ombre, qui vont s'éclaircir, mais ça va vous apporter de la sérénité, ça va vous apporter une paix, ça va vous apporter une nouvelle compréhension, et vous allez retrouver l'harmonie tout simplement. Et je pense que ça va vous donner un coup de boost, et de toute façon avec les énergies qu'il y a de renouveau, puisqu'on est encore sous l'énergie de la nouvelle lune. Hein, donc là, vous voyez, il y a des énergies de communication, des énergies de renouveau, de nouveau départ. C'est vraiment des énergies très cocooning, parce qu'il y a beaucoup de rose quand même. Le rose, c'est quand même la couleur de l'amour ici. Donc il y a vraiment beaucoup de rose et beaucoup de bleu. Donc on est vraiment dans une communication pleine d'amour, en fait. Hein. Et c'est tant mieux, parce que c'est des jolies énergies, en fait. Hein. Voilà pour le Line of Love. C'est très doux. C'est très cocooning, en fait, ces énergies-là. Allez, on va aller voir
une synchronicité. Quelle synchronicité pour ce week-end? S'il vous plaît, pour le week-end du 20 et du 21 mars. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben là, sauter. La chance pure. Vous voyez, on retourne avec l'abondance. L'abondance, ça va être la chance aussi. La chance d'une nouvelle rencontre, la chance qu'une rencontre se passe mieux que ce que vous ne l'espériez aussi. Ou que dans votre couple aussi, la chance que votre couple aussi aille bien. C'est la carte numéro 26. Allez, on va aller voir le message. Vous entrez dans une période chanceuse. Oui, jusqu'au 27 avril, en principe, on est tous très chanceux. Vous entrez dans une période chanceuse sur le plan professionnel. Cela peut se concrétiser par un contrat de travail avantageux ou encore une promotion souhaitée qui se réalise selon vos vœux. Sur le plan sentimental, cela peut être une nouvelle rencontre amoureuse qui vous rendra très heureux et heureuse ou la concrétisation de vos souhaits les plus chers. Union, réconciliation, naissance d'un enfant. Et sur le plan matériel, votre situation évolue positivement. Déménagement avantageux, augmentation de revenus, héritage, cadeau. La chance pure influe sur le plan moral. Vous vous sentez merveilleusement bien et la vie vous sourit en retour. Plénitude, gaieté et plaisir de vivre sont au rendez-vous. Pour favoriser la chance, voici quelques autres conseils. Jetez tous les vêtements associés à un vécu délicat ou à des souvenirs que vous préférez oublier. Faites de même pour les photos et les objets. Portez sur vous ou avec vous des symboles positifs que vous aurez trouvés en voyage ou dont on vous aurait fait cadeau. Billets, porte-bonheur, bibelots, etc. Et le message de la carte, c'est la chance est en train de vous sourire. C'est ce qu'on vous disait, résultat positif, vous voyez. Résultat positif, une situation peut-être qui paraissait mal embarquée, finalement, ça va se révéler une vraie bénédiction. Et en tout cas, on vous dit que peut-être que vous aviez peut-être des nuages dans votre ciel, mais en tout cas, tout va se dégager et le soleil qui arrive. De toute façon, tout à l'heure, on avait l'univers. Donc l'univers, c'est quand même le succès, c'est quand même de nouvelles opportunités. C'est la meilleure carte du tarot, l'univers. Enfin, c'est le monde, mais c'est la meilleure carte. Donc oui, on est vraiment en raccord. Toutes les cartes sont vraiment en raccord. Tous les messages qui ont été donnés sont en raccord. Donc là, on va tirer une carte avec « Je passe à l'action ». Alors, vu c'est les énergies qu'on a entre « Je passe à l'action », la chance pure, l'abondance. Qu'est-ce qu'elle va nous dire ici? Allez, on va prendre les deux. Donc, nous avons « Ayez le courage de passer à l'action ». Donc ça, c'est par rapport aux opportunités qu'il va y avoir aussi. C'est le fait de s'ouvrir aussi à de nouvelles choses, d'agrandir ses connaissances. Donc ici, on vous dit « Accordez-vous le droit de vivre l'action comme une expérience porteuse de découverte, enrichissante, et non comme une fin en soi. Vous laisserez ainsi aller la pression liée à l'obligation de réussite pour vivre enfin le plaisir d'agir. » Oui, agissez parce que vous avez pour le plaisir, pas pour réussir en fait. C'est vrai qu'on est souvent soumis à des actions de résultats. Et on en oublie l'essentiel en fait, c'est ce que cette carte nous dit. Donc surtout, il faut agir par rapport à ce qu'on a envie de faire, par rapport à une envie aussi, tout simplement. Donc dans le livre ici, le message est: vous craignez parfois de passer à l'action parce que vous avez peur de vous tromper. Peur des conséquences. Vous avez probablement déjà vécu des situations où vous avez été puni pour avoir agi trop rapidement, sans prendre le temps de réfléchir. Ou d'autres situations où vous avez agi à l'encontre du désir de vos parents ou des personnes en autorité et en avez subi des conséquences désagréables. Ces souvenirs peuvent se loger dans votre inconscient et susciter un malaise qui inhibe votre action. Sachez que chaque expérience vécue dans la conscience vous permettra de gagner en sagesse. Il n'y a pas d'échec possible si vous choisissez de vous servir de l'action comme d'un levier d'évolution. C'est exactement ça. Si vous jugez que le moment est opportun pour passer à l'action, prenez une bonne respiration, assurez-vous d'être bien centré et n'hésitez plus. Plongez en vous et vous trouverez le courage de traverser la salle d'attente qui vous garde dans l'impuissance. Voyez, plongez en vous, là qu'on voit la vérité intérieure. Rappelez-vous votre enthousiasme chaque fois que vous avez décidé de mettre un projet en action. Passer à l'action demande seulement de croire en soi et en la vie. Sachez qu'il est possible d'agir en toute sécurité si vous choisissez d'être en vous-même en toute situation. Entrez dans la vie active de façon consciente, vous reprendrez votre plein pouvoir d'action, en plus de gagner la paix de l'esprit et le calme de l'âme. Voilà, c'est un très joli message. Passer à l'action, ça recoupe tout ce qu'on dit aussi. Et la deuxième carte ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Vivez la clarté de vos sentiments. Alors c'est bien parce qu'il y a
aussi bien pour on va dire pour le général, pour les énergies générales, et là, les énergies sentimentales. Tous les sentiments que vous éprouvez sont des indicateurs de votre état d'être et peuvent vous permettre de vous rapprocher de vous-même. Ah, vous voyez encore la vérité intérieure. Si vous acceptez leur manifestation, prenez conscience de clarifier vos sentiments, vous permettra d'agir pour votre plus grand bien. Donc oui, clarifiez vos sentiments, c'est ce qu'on dit, mais de toute façon aussi dans le sentimental, c'est ce qu'on disait, hein, clarifiez vos sentiments, vous allez connaître aussi, voir apparaître des choses que vous ne connaissiez pas, que vous ne soupçonniez pas, et ça va vous permettre d'agir aussi de manière différente. Donc là, c'est vivez la clarté. Vivez la clarté de vos sentiments. Donc la carte ici vous dit: vous cherchez parfois à éviter de ressentir vos sentiments et vous brouillez volontairement le canal qui leur permettrait de se dévoiler. Vous croyez à tort qu'il y a de bons et de mauvais sentiments. Cette perception peut vous mener à fuir des sentiments comme la honte ou la culpabilité, alors qu'ils pourraient vous renseigner sur vos peurs et vous aider à les transmuter. C'est vrai. D'un autre côté, vous magnifiez le sentiment de l'amour et ainsi vous le vivez souvent par procuration ou encore dans une bulle d'illusion. Aussi. Voiler ces sentiments freine l'évolution, alors choisissez de les vivre en pleine conscience. En pleine conscience. Et ici, c'est ce qu'on vous disait, hein, soyez dans la lucidité. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Donc, voiler ces sentiments freine l'évolution, alors choisissez de les vivre en pleine conscience. Quelle que soit la nature de vos sentiments, plus vous serez au clair avec eux et plus vous pourrez agir pour votre mieux-être. Aller à l'encontre de vos sentiments peut bloquer votre élan vital vers l'action et créer un conflit intérieur latent. Il est donc de première importance de les reconnaître et d'apprendre à bien les décoder en fonction de votre histoire personnelle et de votre passé. Rappelez-vous l'impression de libération intérieure ressentie toutes les fois où vous serez clarifié dans vos sentiments. De même que le bonheur éprouvé à l'idée de pouvoir agir en parfaite cohérence avec ceux-ci. Le chemin pouvait enfin se dessiner clairement, car la voie était libre. Au lieu de mettre toute son énergie à cacher vos sentiments, vous pourriez les assumer dans leur totalité. Vous en avez déjà fait l'expérience maintes et maintes fois. Clarifier ses sentiments donne beaucoup d'énergie et permet d'agir pour son mieux-être. Donc c'est ce qu'on vous dit, hein. Clarifiez vos sentiments, clarifiez vos énergies, soyez dans votre vérité intérieure, trouvez votre voie authentique, soyez authentique avec vous-même, soyez authentique avec les autres, et ça vous permettra de passer à l'action. Et ça vous permettra de vous libérer des peurs, de vous libérer de la culpabilité par rapport à certaines choses qui se sont passées dans votre vie, certaines situations, pour pouvoir passer de nouveau à l'action. Et en plus, on vous dit que vous êtes aidé, vous avez la chance. Donc vous allez pouvoir réaliser, vous allez pouvoir vraiment matérialiser ce que vous voulez, vous allez pouvoir réaliser vos rêves, hein, c'est ce qu'on vous disait ici. Vous allez pouvoir donner réalité à vos rêves. Donc, ce sont des énergies, elles vont toutes dans le même sens et elles sont toutes cohérentes les unes avec les autres. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, ça vous a éclairé et que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, surtout merci de mettre les pouces bleus s'il vous plaît, enfin les pouces noirs maintenant, ils sont noirs, mais mettez des pouces s'il vous plaît pour encourager la chaîne, pour vraiment m'encourager également. Ça me fait plaisir quand je vois que vous avez été touché, que ça vous a parlé en tout cas. Donc n'hésitez pas à liker, mais n'hésitez pas à partager également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à vous une prochaine vidéo, bye bye.